Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo intéressante. Aujourd'hui, je vais vous parler des vendeurs qui réussissent sur eBay. Et c'est très intéressant parce que je vais vous montrer les comptes. Vous allez pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il faut pour vraiment réussir et gagner de l'argent sur eBay. Ce n'est pas qu'il faut avoir des milliers de produits ou il faut avoir des milliers de feedbacks. Ce n'est pas ce qu'il faut pour réussir sur eBay. Passons à mon ordinateur, comme ça je vais vous montrer exactement quels sont les critères des vendeurs qui réussissent et qui gagnent bien de l'argent sur eBay. Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer un peu plus à propos de ventes et les vendeurs qui réussissent sur eBay. Et je vais vous montrer quelques exemples très intéressants qui pourra changer tout à fait de la façon que vous réfléchissez à propos de la vente sur eBay. Alors tout d'abord, je vous explique que dans cette vidéo, je vais utiliser un logiciel qui s'appelle Zik Analytics qui m'aide beaucoup à analyser des ventes, des vendeurs et des produits qui se vendent sur eBay. Alors pour commencer, je vais vous montrer quelque chose qui est très important parce que souvent on se dit il n'y a pas moyen de gagner de l'argent sur eBay, il y a énormément la compétition. Ou bien il faut être un vendeur qui vend déjà longtemps ou qui a beaucoup de feedback sur eBay, ou bien il faut avoir beaucoup de produits en vente sur eBay. Alors je vous montre exactement, pour commencer. Vous pouvez voir ici un vendeur français avec 312 produits. De ces 312, 134 se vendent, mais ils se vendent en total 1620 fois. Malheureusement, le prix moyen, moi je trouve, il est trop bas, 3,23 $. Et à cause de ça, il a un chiffre d'affaires d'environ 5236 $. Je pense qu'il aurait eu un prix moyen un peu plus élevé. Ses ventes mensuelles seraient plus élevées. Mais de toute façon, on peut voir qu'il fait 519% de vente des produits qui se trouvent dans son compte. Okay? Parce que souvent, comme vous voyez ici, les 134 produits se vendent plus qu'une fois. Et là, vous avez un autre vendeur qui a beaucoup plus des produits, 1152 produits. Il vend uniquement 4 produits, 4 fois, et 205 $. Ça fait que moins qu'1% de moyenne. C'est pour ça que c'est très important de travailler d'une façon professionnelle avec un logiciel qui vous montre quels sont les produits à mettre en vente dans votre compte d'eBay. Un autre exemple d'un vendeur qui a moins de produits, regardez, ce vendeur il a presque 200 produits, 42 se vendent. C'est un vendeur qui n'a pas tellement de feedback, 41 feedback uniquement, mais il vend 93 fois ses produits, 1341 $ de chiffre d'affaires. Je vais aller voir le compte du vendeur, je vois qu'il est sur eBay uniquement 2 mois seulement, il se trouve sur la plateforme d'eBay. Mais ce qui est intéressant, et ce que je peux vous montrer, c'est comme ça. D'abord, il ne faut pas être tellement longtemps sur eBay et il faut juste choisir des bons produits. Et c'est pour ça que je vous propose quand même de travailler avec un logiciel ou travailler avec un système qui vous aidera à trouver des bons produits à revendre dans votre compte d'eBay. Regardez là, je vous montre un autre exemple d'un vendeur qui a uniquement 251 produits. Il vend 48 produits, 110 fois. Mais le chiffre moyen est un peu plus élevé, 20 $, et il fait un chiffre d'affaires de 2287 $. Je vous montre ça parce que vous pouvez voir tout simplement que ce n'est pas important d'avoir beaucoup de produits dans votre compte eBay, mais ce qui est important, c'est savoir choisir les bons produits à mettre en vente dans votre compte eBay. Choisissez les produits qui vont attirer les clients dans votre compte eBay pour commencer. Et ensuite, tout simplement travailler d'une façon professionnelle. C'est tout ce qu'il vous faut. C'est pas qu'il faut avoir des milliers de produits. Comme on a vu ce vendeur, regardez ce vendeur avec 1152 produits, il en vend que 4. C'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de produits. Il faut juste choisir les bons produits qui vont se vendre. Et avec ça, je vous dis, avec un logiciel pareil, ça vous aidera à bien trouver les produits qui vont bien se vendre ou qui a une demande pour ces produits sur eBay. Là, je vous montre un autre exemple intéressant. 8327 produits, il en vend 161 produits. 196 fois, il vend ses produits. Il a 2,35% de vente des produits dans son compte. 2374 $ par mois. Je vous montre cet exemple. Pourquoi? Parce que je veux vous dire que c'est très important de bien choisir les produits, d'analyser les produits que vous allez mettre dans votre compte. Parce que quelqu'un qui met 8000
327 produits dans son compte. Ça prend du temps, ça coûte de l'argent de rajouter tellement des produits dans le compte d'eBay. Et finalement, il n'a pas suffisamment des ventes. Et vous pouvez voir des autres vendeurs avec moins de produits qui font la même quantité. Par exemple, vous voyez ici 8327 produits en vente dans son compte, 161 se vendent, chiffre d'affaires de 2374. Et là, je vous montre un autre vendeur, 2488 $ de vente. Il a uniquement 223 produits dans le compte et il vend 45 de ses produits. Ça veut dire que ça, c'est un vendeur qui vend d'une façon un peu plus intelligente. Il a moins de produits, mais les produits qu'il a choisis, il les a bien choisis. Et finalement, ça lui rapporte plus ou moins le même chiffre d'affaires que le vendeur qui a 8000 produits dans son compte. Qui fait un peu plus même. Il a un peu plus, presque 100 $ de plus que l'autre vendeur. La moyenne est le double. Vous voyez que la moyenne est plus ou moins le double sur son compte d'eBay. Et je vous dis, c'est ça ce qu'il faut faire. Sur eBay, il faut travailler d'une façon intelligemment. Et pour travailler d'une façon correcte et bien choisir les produits, vous travaillez avec un logiciel qui vous aidera à bien trouver les produits. Et ensuite, vous analysez qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui ne se vend pas, à quel prix vous pouvez vendre, comment vous allez créer des bons titres qui vont attirer les acheteurs dans votre compte eBay. Il ne faut pas avoir trop de feedback. Vous voyez, dans ce cas, il a 122 feedbacks, ce vendeur. Il a uniquement 223 produits dans son compte d'eBay. Ce n'est pas trop des produits. Et il en vend 90 produits en total de tous ces produits. Ça fait que presque 2500 $ de chiffre d'affaires par mois. Une moyenne de 40% des produits dans son compte se vend. Je vous montre un autre exemple d'un vendeur qui a 7236 produits dans son compte. Il vend seulement 101 produits. Chiffre d'affaires de presque 4000 $. 3976 $ rentrent dans son compte par mois. Mais ça fait en dessous de 2% des produits dans son compte se vendent. Alors je crois que c'est très dommage de mettre n'importe quoi, de rajouter beaucoup de produits juste pour essayer de créer des ventes. Au lieu de bien choisir les produits, comme vous voyez ce vendeur-là qui a bien choisi ses produits, il a uniquement 223 produits et il les vend en quantité. Ça se vend très bien. Et son chiffre d'affaires, presque 2500 $. Dans ce cas, vous voyez, il a 2% des produits se vendent, mais il fait presque 4000 $. Donc, il doit avoir beaucoup de produits pour ça. Et moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire d'avoir tellement de produits dans votre compte. Mais si vous allez bien choisir des bons produits, alors vous pouvez tout simplement développer des ventes. Il ne faut pas avoir des quantités, il ne faut pas avoir beaucoup de feedback, mais il faut juste avoir des bons produits, choisir les produits qui se vendent et qui a la demande pour ces produits sur eBay. Et il y a un autre exemple d'un vendeur qui a 639 produits dans son compte. Malheureusement, il a une seule vente, 90 $ par mois. C'est dommage de mettre tellement de produits dans un compte d'eBay. Et finalement, il n'y a pas de vente, il y a une seule vente. C'est vraiment dommage. Je pense que c'est mieux de bien analyser les produits. Vous pouvez utiliser un logiciel comme Zik Analytics et vous pouvez bien choisir les produits qui se vendent ou qui vont se vendre. Au lieu de mettre beaucoup de produits et de ne pas vraiment arriver à des ventes. Et là, je vous montre un autre exemple. Bon, dans ce cas, ce vendeur, il a 114 produits. Il vend 111 produits dans son compte. Chiffre d'affaires qui est assez bas. Parce qu'il vend à un prix moyen qui est assez bas aussi, 6,18 $. Alors le prix moyen 6,18 $, ça fait qu'il arrive à presque 700 $. S'il aurait choisi des produits qui sont un peu plus chers, alors il aurait pu arriver à un chiffre d'affaires qui sera beaucoup plus élevé. Regardez, là, je vous montre un exemple très intéressant. Un vendeur qui a 54 feedbacks, pas beaucoup de feedback. Il a uniquement 77 produits dans son compte d'eBay. Et il vend 29 produits. En total, 65 fois vendus, prix moyen de 22 $, un chiffre d'affaires de 1460 $. Ok, c'est peut-être pas beaucoup, mais je vous dis, à comparer à la quantité des produits qu'il a dans son compte, c'est très intéressant. Vous voyez qu'il vend 84% des produits qui se trouvent dans son compte. Alors ça, c'est déjà un vendeur qui est intéressant parce que vous pouvez apprendre beaucoup d'un vendeur pareil. Vous pouvez voir tout simplement les genres de produits qu'il vend. Alors là, on peut regarder, si on va sur la plateforme de Zik, ça vous permet de voir quel genre de produit il vend, qu'est-ce qu'il vend comme produit. Vous pouvez apprendre des titres, de tous les titres qu'il a choisis pour ses produits. On peut voir combien de fois les produits ont été vendus, quelle date
ils ont été mis en vente sur la plateforme d'eBay. On peut beaucoup apprendre en travaillant avec un logiciel pareil. Et je trouve que c'est très important si vous avez l'intention de réussir et vous voulez vraiment commencer à gagner de l'argent. Alors ça vaut la peine d'investir un petit peu de l'argent pour travailler d'une façon professionnelle et alors vous allez pouvoir réussir et voir des résultats. Okay? Il ne faut pas mettre beaucoup de produits dans le compte d'eBay, mais il faut juste choisir des produits qui y a de la demande et que vous allez voir des ventes. Comme je vous montre dans ces exemples, ce qu'il faut, c'est pas que vous devez avoir des milliers de feedbacks. Vous voyez, ce vendeur, il a 54 feedbacks. Il a uniquement 77 produits dans son compte. C'est pas beaucoup des produits. Mais je vois qu'il vend parfois plus que les autres vendeurs qui ont des milliers de produits et ils ont très peu de ventes. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut choisir les bons produits, analyser les produits qui se vendent. Et alors, une fois que vous allez bien choisir les produits qui se vendent, vous allez voir que vous allez créer des ventes régulièrement. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau sur cette vidéo. Faites-moi un like et abonnez-vous à ma chaîne de YouTube. Vous pouvez vous rejoindre au nouveau groupe sur Zik Analytics qui vous montre exactement comment travailler avec le logiciel de Zik Analytics. Vous pouvez voir le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Vous pouvez recevoir beaucoup des informations, vous pouvez demander des questions. C'est un groupe francophone. Vous allez voir sur Facebook, vous allez bien apprendre et bien pouvoir développer votre compte d'eBay. Si vous avez des questions, des commentaires, marquez tout en dessous de cette vidéo. Vous pouvez voir mes livres et ma formation le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et on se verra dans la prochaine vidéo.